Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelque chose de simple, mais qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu sais, ces actions qu'on fait sans y penser, jour après jour, boire un café en se levant, ouvrir Instagram sans s'en rendre compte, ou repousser le réveil 3 fois chaque matin. Ces gestes automatiques, qu'on appelle des habitudes, ils façonnent littéralement notre quotidien. Et ce que Charles Duhigg nous montre dans Le pouvoir des habitudes, c'est qu'en comprenant comment elles fonctionnent, on peut peu à peu reprendre le contrôle, pas en forçant, pas en luttant non-stop contre soi-même, mais en décodant la mécanique et en apprenant à la réorienter tranquillement. La première chose à comprendre, c'est ce qu'il appelle la boucle de l'habitude. C'est toujours la même structure, un signal, une routine, une récompense. Par exemple, tu te sens stressé, le signal. Tu ouvres YouTube et tu scrolles, la routine. Et tu ressens une forme de détente, d'évasion, la récompense. Ce que Duhigg explique, c'est que le cerveau, lui, retient surtout le soulagement à la fin. C'est pour ça qu'on répète la boucle, encore et encore. Mais ce qui est rassurant, c'est que tu n'as pas besoin de tout casser pour changer une habitude. Garde le signal, garde la récompense et change simplement la routine. Tu vois, si tu manges parce que tu t'ennuies, peut-être qu'un petit appel à un ami te donnerait la même sensation de connexion, ou une marche rapide te nettoie l'esprit de la même manière. C'est subtil, mais si tu testes, petit à petit, ton cerveau embarque, et la nouvelle routine prend doucement la place de l'ancienne. Un autre truc fascinant dans ce livre, c'est ce qu'il appelle les habitudes clés. Ce sont des habitudes un peu spéciales, parce que quand on en change une seule, beaucoup d'autres suivent. Un vrai effet domino. Tu commences à faire du sport régulièrement, tu dors mieux, tu manges différemment, tu deviens plus organisé sans même chercher à l'être. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de tout chambouler d'un coup. Juste identifier une habitude clé et s'y tenir. Même 15 minutes par jour, c'est assez pour lancer quelque chose. Et puis, il y a un point que j'adore, l'importance du groupe, du soutien. Changer une habitude tout seul, c'est possible. Mais quand tu partages ton objectif avec quelqu'un, quand tu es entouré de gens qui veulent aussi avancer, ça devient tellement plus léger. Et enfin, peut-être le plus important, croire que c'est possible, croire que, toi, tu peux changer, pas du jour au lendemain, mais tranquillement, un pas après l'autre. Alors si tu as envie d'essayer, commence juste par observer. À quel moment tu déclenches certaines habitudes? Qu'est-ce que tu en retires vraiment? Et demande-toi, quelle autre routine pourrait t'apporter la même chose sans te tirer vers le bas? Voilà, je voulais juste partager ça aujourd'hui, pas pour te convaincre, mais parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup apporté. Si ça t'a parlé, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien rater, et liker si tu trouves que ça vaut le partage. Et si tu veux qu'on parle d'un autre livre, tu peux me le dire en commentaire. À bientôt, et prends soin de toi.